La pluie était lisse contre les fenêtres en verre mat de la maison sur les canaux d'Amsterdam, dessinant des lignes tremblantes dans la lumière dorée des lampes. À l'intérieur, l'odeur du café nouvellement choisi se mêlait à l'arôme terreux des vieux livres qui ornaient les étagères au plafond. C'était l'un de ces après-midi où le temps semblait suspendu, comme si toute la ville avait accepté de respirer plus lentement. Et c'est dans ce silence humide qu'Elara a trouvé Clara pour la première fois, pas comme un étrange, mais en tant que personne qui faisait déjà partie de ces murs avant même de les traverser. Elara était un restaurateur de l'art belge, embauché pour sauver une fresque du XVIIe siècle cachée sous des couches d'encre qui épluchent dans le salon de la maison. Clara, la propriétaire, une pianiste néerlandaise aux mains longues et au regard qui semblait garder des secrets, la regardait travailler avec une curiosité qui n'était pas seulement un professionnel. Il y avait quelque chose dans la façon dont Elara a bougé, précédent, presque respectueuse, a clairement oublié les notes qu'elle devrait répéter. Elle rattrapait en disant les soupirs belges entre un coup de pinceau et un autre, comme s'il s'agissait de barres d'une chanson que seuls les deux pouvaient entendre. « Pensez-vous qu'il est toujours là ?» demanda Clara un matin, soutenue par l'arrêt de la porte, ses doigts jouant avec la sangle de tasse en porcelaine bleue. Elara n'a pas regardé en arrière. Je savais que c'était clair, il a reconnu l'odeur de la lavande et de la bergamote qui l'accompagnait, le son presque imperceptible de ses marches pieds nus sur le sol en chêne. La fresque ? Il répondit, tournant enfin. Ses yeux, d'une mousse verte qui semblait absorber la lumière, trouva celle de Clara. Il n'est jamais parti. J'attendais juste d'être trouvée. Clara sourit, et c'était comme si le soleil d'hiver avait décidé d'entrer dans la fenêtre maintenant. Comme toi. La phrase s'est arrêtée dans l'air entre eux, légère et dangereuse. Elara sentit la chaleur monter sur son cou, mais ne détourne pas les yeux. Ce n'était pas une déclaration, pas encore, mais c'était une invitation. Et les deux le savaient. Les jours suivants ont été une danse de silence et de mots non prononcés. Elara a travaillé tard, sous la lumière jaune de la lampe de table, tandis que Clara jouait à l'étage, les gars de Chopin qui descendaient les escaliers comme des fils de soie. Parfois, Elara s'arrêta, le pinceau suspendu dans les airs et ferma les yeux, laissant la musique lui envahir. D'autres fois, il était Claire qui interrompait les accords, descendant lentement les marches, comme s'il craignait de briser le charme. « Tu ne trouves pas ça étrange ?» demanda Clara une nuit en partageant une bouteille de vin rouge avant la cheminée. Le feu crépitait, jetant des ombres de danse sur leurs visages. Vivait seule dans cette énorme maison, pleine d'échos. Elara tourna le verre entre ses doigts, regardant le liquide sombre refléter les flammes. « Je ne pense pas que tu es seule, murmura-t-il. Clara n'a pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Elle tendit la main sur la table, ses doigts brossant Elara avec une hésitation qui était presque une confession. Le Belge n'est pas retourné. Au lieu de cela a fait avancer la paume, acceptant le toucher comme celui qui accepte une destination. C'est ainsi que tout a commencé, avec un petit geste presque accidentel, mais chargé de tout ce qu'il n'avait pas encore de courage à dire. Mais Amsterdam, avec leur chaîne qui cachait plus d'histoires qu'ils n'en ont révélé, n'était pas une ville pour des amours simples. Clara avait un passé qui pesait comme les clés de piano quand personne ne les a touchées, un engagement brisé, une famille qui n'avait jamais compris son art, encore moins ses désirs. Elara, à son tour, a porté la cicatrice d'une relation qui s'est terminée par l'expression « Vous aimez les peintures plus que moi », et depuis lors, vous avez déjà juré de mélanger le travail et l'affection. Je ne devrais pas faire ça, a avoué Elara une semaine plus tard, tandis que Clara enroula ses doigts dans ses cheveux bruns, toujours humides de la pluie qui les avait surpris sur le chemin du retour à la foire antique. Faire quoi ? demanda Clara, même si elle connaissait la réponse. Se soucie tellement. Clara ribasse, la bouche près de l'oreille d'Elara. Ça ne devrait pas. Mais nous y voilà. Et c'était vrai. Ils étaient là dans la cuisine illuminée par la faible lumière du matin, partageant du pain avec de la confiture d'abricots et des rires qui ressemblaient à quelque chose de nouveau. Ils étaient là dans le salon, Elara enseignant à Clara de distinguer les pigments d'une peinture juste au toucher, tandis que le pianiste ferma les yeux et essaya de deviner les couleurs. Ils étaient là, dans le lit de Clara, partout où ne dorment pas. Seuls pendant des années, inscrits au drap, parlant de rêves qu'ils n'avaient jamais partagés avec personne.
Jusqu'à un jour, le passé a frappé à la porte. C'était une enveloppe adressée à Clara, avec une élégante écriture de sa mère. À l'intérieur, une invitation au mariage de votre sœur à Utrecht, accompagnée d'une lettre qui disait « Il sera bon de vous revoir à la famille, même si ce n'est qu'une journée. Et venez seule. » Clara a laissé tomber le papier sur la table de la cuisine comme s'il était brûlé. Elle sait, murmura-t-il, plus à elle-même qu'à Elara. « Savez-vous quoi ?» demanda Elara, même si elle le savait. « Je ne suis pas seule. Que je n'ai jamais été. » Elara a pris la lettre, a lu soigneusement les lignes, puis l'a déchirée en deux. Clara la regarda choquée. « Que fais-tu » ? Vous tirez d'un poids, répondit Elara, jetant ces morceaux à la poubelle. Vous n'avez rien à leur prouver. Ce n'est pas si simple, a déclaré Clara, la voix tremblante. Ils sont ma famille. Et moi ? Demanda Elara, et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, il y avait un ton de vulnérabilité dans sa voix. Que suis-je ? Clara n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a pris le manteau et est parti, laissant la porte frapper derrière lui. Elara se tenait au milieu de la cuisine, écoutant les marches de Clara résonnant le long de la rue pavée, jusqu'à ce que tout ce qui restait soit le son de la pluie et le vide qui semblait être revenu pour remplir la maison. 3 jours se sont écoulés. 3 jours où Elara a travaillé à la fresque avec une intensité presque malade, mais pouvait restaurer non seulement la peinture, mais aussi ce qui s'était rompu entre eux. 3 jours où Clara n'a pas répondu aux appels, n'a pas répondu aux messages, et Elara a commencé à se demander si tout n'était pas seulement une illusion, de ces rêves qui semblaient réels jusqu'au moment où nous nous sommes réveillés. Jusqu'à ce que, le matin du 4e jour, la sonnette a sonné. Elara ouvrit la porte et le pli léger s'arrêta là, ses yeux gonflés et ses mains tremblent légèrement. Sans dire un mot, le pianiste a étendu une enveloppe ridée. À l'intérieur se trouvaient 2 billets de train pour Utrecht. Ma mère a tort, dit Clara, sa voix rauque. Je ne vais pas seule. Elara regarda les billets, puis vers Clara, puis lentement un sourire s'ouvrit sur son visage. Es-tu sûre ? Clara hocha la tête. Je suis sûre que je ne veux pas perdre une autre seconde en prétendant que vous n'êtes pas la personne la plus importante de cette maison. Et c'est ainsi que, sous un ciel d'hiver gris, les 2 femmes ont pris le train pour Utrecht. Ne pas affronter la famille de Clara, non pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais simplement parce qu'ils étaient ensemble. Parce qu'en fin de compte, la maison d'Amsterdam n'était pas faite de briques et de chênes, mais les silences qu'ils ont remplis, les chansons qui se jouaient les unes avec les autres, des touches qu'ils ont guéries. À leur retour, cette même nuit, la fresque a finalement été restaurée, une scène de 2 femmes dans un jardin, leurs mains presque touchant, les visages se tournaient l'un vers l'autre comme si le monde entier s'était arrêté pour assister à ce moment. Elara n'a jamais su si la peinture avait toujours été comme ça ou si elle était devenue elle-même. Clara, cependant, quand elle a vu le travail, sourit. Il nous semble, a-t-il dit, et Elara n'est pas en désaccord. Parce que, après tout, c'était ce qu'ils étaient, 2 femmes, une maison et une compréhension silencieuse qui n'avaient pas besoin que les mots soient vrais. Le lendemain matin, il est arrivé enveloppé dans une brume lisse qui était enroulée dans les rues étroites d'Amsterdam, comme si la ville elle-même respirait lentement, savourant le silence. Elara s'est réveillée devant Clara, comme d'habitude, et a regardé le profil de la femme à ses côtés, illuminé par la faible lumière qu'elle a filtrée à travers les rideaux en lin. Les cheveux de Clara, toujours rebelles, se répandaient dans l'oreiller en vagues sombres, et ses lèvres à jarre laissaient échapper une respiration presque imperceptible. Elara a tendu la main, le bout des doigts, a tracé le contour nu de Clara, jusqu'à son bras, où une ancienne cicatrice, une trace d'une chute de vélo de type adolescente, était toujours présente. Clara se déplaçait légèrement, mais ne s'est pas réveillée. Il sourit dans l'obscurité, comme s'il dormait, il savait qu'il était observé, aimé. En bas, la bouilloire a commencé à grincer. Elara a glissé du lit, s'est enveloppée dans le drap de Clara, qui a toujours senti la lavande et autre chose, quelque chose qui était juste elle et descendait les escaliers en bois qui grisent doucement, comme s'ils aussi gus. Ils ont brûlé des secrets. Tout en préparant le café, ses yeux se promenaient vers la fresque dans le couloir. Les 2 femmes du jardin semblaient encore plus vivantes à cette lumière du matin, comme si l'humidité de la brume les avait fait sortir du mur.
Et Lara s'approcha, attendant presque qu'en tendant sa main, elle pouvait sentir le tissu de leurs vêtements, la chaleur de ses mains se touchant presque. « Tu leur parles à nouveau ?» La voix de Clara, rauque de sommeil, venait de la porte de la cuisine. Et Lara se retourna et la vit s'appuyer contre l'arrêt, ses bras traversaient sa poitrine, le drap glissant légèrement d'une épaule. Ses yeux, toujours lourds, brillaient avec un humour qu'elle ne connaissait que. « Ils ont plus à dire que vous le matin », a répondu Lara, prenant 2 tasses de l'étagère. Clara a ri, un son chaud qui a rempli la cuisine. « C'est parce que tu ne m'as pas encore donné de café. » Et Lara a servi la boisson sombre et aromatique, ajoutant un lait au lait de Clara, comme elle l'aimait. Quand il a remis sa tasse, ses doigts se brossaient, et c'était comme si ce toucher était la continuation d'un geste qui ne s'est jamais terminé. « Je rêvais d'eux », murmura Clara, soufflant la vapeur qui monta du café. « Avec les femmes de la fresque. » Et Lara arqua un sourcil. « Et qu'ont-ils fait ? » Danser. Dans le même jardin, mais la nuit. Et il n'y avait plus. Ils ont touché. Clara prit une gorgée, ses yeux fixés sur Elara au bord de sa tasse. Comme nous. Elara sentit la chaleur monter son cou. Ce n'était pas de la honte, mais quelque chose de plus profond, une sorte de reconnaissance. Comme si le rêve de Clara était un souvenir qu'ils partageaient tous les deux, même sans le savoir. Pensez-vous que la maison. Vous nous avez choisis ? Demanda Elara, doucement. Présentait Clara, tournant la tasse entre ses mains. Je pense que certaines choses sont déjà écrites, attendant juste que nous les atteignions. Comment êtes-vous dans la librairie, rappelez-vous ? J'étais déjà là, à la recherche d'un livre sur les jardins français, et vous êtes entré comme si le vent vous avait poussé. Elle sourit. Et puis il n'est jamais parti. Et Lara se souvient. Il se souvenait de l'odeur du vieux papier, la façon dont Clara l'avait d'abord regardé, pas curieusement, mais avec quelque chose comme un soulagement, comme si elle avait finalement trouvé ce qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. Parfois, je pense que nous sommes comme ces femmes, a déclaré Lara, pointant vers la fresque. Peint dans une peinture, mais vivant à l'intérieur. Seule personne d'autre ne voit. Clara a quitté la tasse sur la table et s'est approchée. Le visage d'Elara tenait ses mains, ses pouces caressant ses pommettes. Je vois, a-t-il dit, aussi simple que ça. Et toi aussi. Et puis ils se sont penchés, parce que certaines choses n'avaient pas besoin que des mots soient vrais. Le baiser était doux, comme la brume à l'extérieur, mais portait le poids de tout ce qu'ils n'avaient pas dit, de l'aube en ne parlant bien sûr de rien, les rires qui faisaient écho au mur, les larmes qui s'étaient séchées ensemble. Quand ils ont rompu, Clara a pris la main d'Elara et l'a emmenée à la fresque. Je pense qu'aujourd'hui, nous devrions planter quelque chose, a-t-il déclaré. Dans le jardin arrière. Quelque chose qui dure. Et Lara a compris. Parce que la plantation était comme prometteuse. C'était pour mettre quelque chose qui grandirait au fil du temps, ce qui survivrait aux saisons, tout comme eux. Une rosera, a suggéré Lara. Ceux qui donnent des fleurs toute l'année. Clara hocha la tête, ses yeux brillants. Une rosera. De sorte que, dans 20 ans, nous pouvons encore récolter des roses et nous rappeler ce jour-là. Et donc, alors que la brume était dissipée et que le soleil a commencé à réchauffer les canaux, ils sont allés dans le petit jardin à l'arrière de la maison, se tenant la main. La terre était humide, fertile. Clara a creusé de ses propres mains, salissant ses ongles, tandis qu'Elara tenait les semi-fragiles, ses racines se sont entrelacées comme des promesses. Lorsque la rosera se tourna fermement sur le sol, Clara se leva et étreigna Elara par derrière, le menton reposant sur son épaule. Vous savez, a-t-il dit, pendant que le vent jouait avec leurs cheveux, je pense que nous sommes un peu comme ce rose. Il fallait du temps, des soins, des coupes ici et là, mais maintenant il est planté. Elara tourna ses bras, son visage près de Clara. Et ça va s'épanouir, a-t-il ajouté. Clara sourit, et c'était un sourire qui parlait d'années, partageait des cafés, des nuits d'hiver sous les mêmes couvertures, des silences qui valaient 1000 mots. Toujours. Le soleil était déjà derrière les montagnes, peignant le ciel des tons orange et violets lorsque les deux sont entrés dans la cuisine. L'odeur du pain F. Resco planait toujours dans les airs, mélangé à l'arôme terreux qui a apporté de ses mains.
Clara a été soigneusement laver ses ongles sous le robinet, tandis qu'Elara a allumé la bouilloire sur le poêle à bois, un rituel qui s'est répété pendant des mois sans avoir à changer de mot. « Pensez-vous que nous devrions dire à ta mère ?» demanda soudain Elara, séchant ses mains sur le tissu de l'assiette. La question s'est révélée plus hésitante qu'elle ne le souhaitait, mais c'était un doute qui avait été avec elle depuis des semaines. Clara a suspendu ses mains sur l'évier, l'eau dégoulinait toujours. Il se tourna lentement, penchant le dos sur le comptoir. « À propos du rose ou de nous ?» Elara rit doucement, mais ne détourne pas les yeux. « Tu sais de quoi je parle. » Clara soupira, passant ses doigts dans les cheveux encore humides du travail dans le jardin. « Ma mère n'est pas idiote, Lara. Je pense qu'elle existe depuis longtemps. Vous ne parlez tout simplement pas parce que, une pause, à la recherche des mots, parce que je pense qu'elle a peur de se gâter. » « Que gâtez-vous quoi ?»« Que ?» Clara a fait un geste entre eux deux. « Cette chose fragile que nous avons construite. » Comme si parler bruyamment pouvait se casser. Elara s'approcha, posant ses mains sur les épaules de Clara. « Rien de ce que nous avons n'est fragile, Claire. Pas même le rose que nous plantons. » Clara ferma les yeux un instant, sentant la chaleur des doigts d'Elara à travers sa mince chemise. « Je sais. Mais tu connais ma mère. Elle fait partie de ceux qui pensent que l'amour n'a vraiment pas besoin d'un nom. Et toi ?» murmura Elara, ses lèvres brossant presque l'oreille de Clara. « Il a besoin ?» Clara tourna son visage, capturant la bouche d'Elara dans un baiser lent qui connaissait le thé et la terre. « Quand ils sont partis, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai besoin de toi. Le reste, nous découvrons. » La bouilloire commença à grincer, et Elara est partie pour éteindre le feu, mais pas sans serrer la main de Clara, comme si elle scellant un pacte. Alors que le thé coulait dans les tasses, Clara a observé la façon dont la lumière du crépuscule dansait les cheveux d'Elara, les transformant en mèches de cuivre. « Et si nous l'invitons à dîner demain ?» il a proposé Elara, revenant avec les tasses. Pas de hâte, pas d'explication. Seulement, nous. Clara a accepté le thé, soufflant la surface chaude. « Tu es incroyable, tu sais ? » Pourquoi ? Parce que tu fais les choses les plus difficiles à paraître simples. Elara sourit, jouant avec la cuillère à l'intérieur de la tasse. Ou peut-être que j'ai juste appris que la vie est déjà trop compliquée pour que nous puissions inventer plus de drames. Clara rit et le son résonna à travers la cuisine comme de la musique. Dehors, le premier criquet de la nuit a commencé à chanter, et les deux étaient silencieux, écoutant. Ils n'avaient pas besoin de dire qu'ils pensaient la même chose, c'était le son d'une maison. Pas la maison, pas les murs, pas les meubles, mais cet espace entre eux, rempli de rire, de thé, de mains sans crainte. Demain, alors, a finalement convenu Clara. Nous faisons un risotto. Ce qu'elle aime le plus. Elara anime, mais ses yeux brillaient de quelque chose au-delà de l'avion. Et puis, dit-il, fit une pause, nous montrons sa rose. Clara a compris. Il ne s'agissait pas de la plante. Il s'agissait de dire, sans voix, que là, dans ce terrain, ils avaient planté quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qui grandirait, quel que soit leur nom. La nuit est tombée douce, enroulant la maison dans un manteau d'ombre sombre. Clara a lavé les tasses alors que Elara sèche, ses doigts se brossant légèrement les uns des autres à chaque pièce passée. Il n'y avait pas de hâte. Le temps, là, semblait avoir appris à couler à leur rythme, lent mais ne s'est jamais arrêté. « Pensez-vous qu'elle réalisera ?» demanda Clara doucement en gardant la dernière cuillère dans le tiroir. Elara soutenait ses hanches dans l'évier, croisant les bras. La lumière jaune de la cuisine luminaire a dessiné des ombres sous ses yeux, les faisant paraître plus profondes, plus pleines de choses non viviques. Réaliser quoi ? Que nous avons échangé le canapé de l'endroit juste pour voir qu'il y a de la place pour qu'elle s'assoie au milieu ? Où la floraison rosera est-elle exactement la semaine qu'elle vient ? Clara rit, jetant le tissu de plaques sur elle. Elara le prit dans les airs, sans quitter les yeux de l'autre. Les deux choses, admit-il clairement, séchant ses mains sur son pantalon. Mais principalement la rosera. Elara soupira, regardant par la fenêtre au-dessus de l'évier. La pleine lune illumina l'arrière-cour, argentait les feuilles du rose.
Les fleurs, toujours fermées, ont promis de s'ouvrir dans les prochains jours, juste au moment où Marisa est arrivée. Elle a toujours été douée pour lire ce que nous ne disons pas, murmura Elara. Depuis petit. Rappelez-vous quand nous avons joué à cache-cache et qu'elle nous a toujours pensé, même lorsque nous n'avons pas fait de bruit? Clara sourit, se penchant contre le comptoir à côté d'elle. Je me souviens. Elle a dit que c'était parce que nous avons respiré fort quand c'était nerveux. Ou quand je mentais, a ajouté Elara avec un sourire tordu. Je pense que cette fois, ce ne sera pas différent. Un silence confortable s'est installé entre eux. Clara a pensé à la façon dont Strange et Belle, qu'après tant d'années, après tant de peur, tant de silençage, maintenant ils pourraient simplement exister comme ça, sans justification. Ils n'avaient pas besoin d'expliquer pourquoi ils partageaient le même lit, pourquoi ils ont cuit ensemble, pourquoi ils ont planté un arbre de rose dans le coin de la cour où le soleil a le plus frappé le matin. Et si elle n'aime pas ça? Clara a soudainement demandé à la voix un fil plus mince. Elara se tourna vers elle, surprise. Du risotto? Non. Clara secoua la tête, regardant ses propres mains. De nous. Comme ça. Ah. Elara tendit la main, enroulant fermement Clara. Ses doigts étaient chauds, rugueux aux extrémités, debout jetant la terre, la pâte du pain, les cheveux des cheveux de Clara quand elle pensait qu'elle ne regardait pas. Elle aime déjà, a déclaré Elara, avec une certitude que Clara enviait. Je ne sais pas encore que vous le pouvez. Clara a avalé dur. Parfois, cela fait toujours mal que Marisa ait grandi dans une maison où leur amour était un sale secret, quelque chose à balayer sous le tapis. Même maintenant, après tant d'années, après le départ de leur mère et son père a finalement accepté qu'elle ne pouvait pas tout contrôler, il y avait encore un fantôme de honte qui s'accroche. Nous aurions dû parler auparavant, murmura Clara. Quand elle était petite. Quand j'ai toujours vécu ici. Elara serra la main. Nous avons fait ce que nous pouvions. À l'époque, c'était ou rien. Mais que se passe-t-il si elle pensait que nous l'avons trompée? Cachée d'elle? Nous expliquons donc. Elara s'approcha jusqu'à ce que ses épaules se penchaient. Nous disons que l'amour a toujours été plus important qu'autre chose. Que nous ne savions tout simplement pas comment les faire s'intégrer tous les deux dans le même monde. Clara ferma les yeux, laissant sa tête atterrir sur l'épaule d'Elara. Ils ont respiré ensemble au même rythme, comme ils l'ont fait pendant des décennies. Pensez-vous qu'elle comprendra? Elara n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il étendait son autre bras et rapprocha Clara de plus près, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de place entre eux. Et là, dans la cuisine illuminée par la lune, odorant le jasmin entrant dans la fenêtre ouverte, Clara connaissait la réponse. Oui. Parce que Marisa les avait hérités plus que les yeux bruns ou la façon de rire la tête rejetée en arrière. Elle avait hérité de la capacité de reconnaître une maison non pas par les murs, mais pour les gens qui l'ont remplie. Et demain, quand elle est arrivée, elle verrait ça. À la table étant fixée à 3, le risotto qui était son favori, sur la rose, fluant une dans la semaine de sa visite. Il verrait que là, dans ce terrain, ils avaient planté bien plus que des racines. Avaient planté une famille.